Good Planet intervient à Madagascar depuis 2007. Ça s'est d'abord concrétisé par un projet de compostage des déchets ménagers, ensuite par un projet de réduction des émissions issues de la déforestation et depuis peu, en partenariat avec AgriSud, par un projet agricole qui vise notamment à mesurer le plus précisément possible l'impact positif sur le climat des pratiques agroécologiques et forestières déployées sur le terrain. Ce qu'on fait depuis 20 ans chez AgriSud, c'est accompagner des petites entreprises familiales, des très petites entreprises qui travaillent dans le milieu agricole ou dans le milieu de la transformation des produits agricoles, les accompagner dans le développement de cette activité-là. À Madagascar, comme ailleurs, le changement climatique est malheureusement en cours et dans certaines régions, il impacte déjà très sérieusement les productions agricoles. Il est donc très important de pouvoir faire évoluer les pratiques actuelles en termes d'adaptation au changement climatique pour rendre les cultures, les productions agricoles plus résistantes à ces aléas climatiques, que ce soit la baisse de la pluviosité, le décalage dans le temps de la saison des pluies ou l'accroissement de l'intensité des cyclones. L'agroécologie, c'est vraiment un ensemble de pratiques qui sont des pratiques de bon sens. C'est pas une science, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment des pratiques de bon sens qui sont basées vraiment sur le maintien des ressources naturelles nécessaires à la production. Donc l'objectif, c'est vraiment de maintenir les ressources en eau en utilisant le moins possible, en protégeant l'eau contre les pollutions aussi, et de nourrir le sol sur une base durable, de nourrir le sol avec de la matière organique pour que cette matière organique progressivement puisse donner à la plante ce dont elle a besoin pour pousser. Rehefa niaraka tamin'ny AgriSud zany zay dia mahatsapa hoe misy fivoarana bebe kokoa ny fiainanay noho ny teo aloha, noho ny teo an'ilay fomba nentin-drazana zany. Dia mahatsapa zany zay misongadina be mivokatray dia mihena fa efa mividy eo amin'ny fiainana ny ankapobem-piainana. Mihena ilay hanina zany ilay dépense eo amin'ny fiainana. Dia mita hoe mitombo zany zay, mahazo tombontsoa zany zay na resaka fampianaran'ny zanaka, na resaka fividianana sakafo na dia hoe mahazo tombontsoa zany zay. 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au secteur agricole. C'est dans ce contexte que Good Planet et AgriSud collaborent depuis 2010 en partenariat avec l'université d'Antananarive. Et c'est le laboratoire des radioisotopes de l'université qui a conduit la première étude de mesure des stocks et flux de carbone dans la région ITAS. Donc, le laboratoire des radioisotopes a caractérisé l'impact sur la séquestration de carbone ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des pratiques agroécologiques. Une évaluation de l'empreinte carbone de 12 exploitations agricoles ont été effectuées. La première étape consiste à réaliser la carte des flux des ressources pour chaque exploitation. Pour cela, on réalise des enquêtes au niveau paysan pour déterminer les différents compartiments existants au niveau de l'exploitation, à savoir les parcelles de culture vivrière sur Tanet, la culture de riz sur bas-fond, le compartiment élevage et la consommation d'énergie, bois de chauffe et fossiles. Une fois la carte des flux établie, la deuxième étape, c'est de déterminer les flux de matière entre chaque compartiment. Par exemple, les effluents d'élevage qui vont être utilisés pour la fabrication de compost ou utilisés directement à la fertilisation des parcelles de culture. Ces flux permettent par la suite de quantifier les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre au niveau de chaque compartiment, l'empreinte carbone et la différence des sources et des puits de gaz à effet de serre au niveau de chaque exploitation. Cette première étude sur l'empreinte carbone des exploitations nous a montré que, en plus de générer du développement économique, l'agroécologie pouvait potentiellement avoir un impact significatif sur la lutte contre le changement climatique. Avec le soutien de l'AFD, de la société Star Service et de la région Aquitaine, on va avoir l'occasion de mettre en œuvre le projet MAVJ, qui est un projet d'une durée de 4 ans. Les objectifs du projet MAVJ sont premièrement d'accompagner 1200 familles dans l'évolution de leur système de production par l'intégration de l'agroécologie et deuxièmement d'évaluer l'impact de ces nouvelles pratiques sur le changement climatique. Au total, sur les 8 communes d'intervention, le projet encadre plus de 1200 bénéficiaires. On propose aux producteurs une démarche à la fois de renforcement technique, renforcement des systèmes de production,
sur les systèmes de riziculture, sur les systèmes maraîchers, sur les systèmes fruitiers, sur les systèmes vivriers, avec toutes les solutions de gestion de la fertilité ou de réduction des risques d'érosion. Lazaina fa sahirana mihitsy satria raha ohatra hanao fambolena zany dia tsy maintsy miady saina na sahirana mihitsy ny aiza indray nizesika ambolena an'izao na ambolena an'izao. Fa amin'izao fotoan'izao kosa dia tonga dia manomana kely fotsiny roa volana tapany dia efa mahazesika hoentina miasa zany manatanteraka an'ilay fambolena. Ka zay aloha no atao hoe zavatra nanahirana tamin'ny andro taloha zany. Dia moako an'keo noho ny tany izay tsy voajaha firy dia mazana izay volena lasa nireka, izay tsy mahinain'andro koa nireka zany ny tany. Dia ohatrohatran'izay zavatra mbola nanahirana zany tamin'ny andro taloha. Fa ankehitriny kosa araky ny toromarika izay omeny zareo teknisiana atao amin'ny agrisida dia voalamina izay rehetrarehetra zany satria tsy afaka mandeha firy nireka, voazona ny amandona, ara-dalà tsara fiasan'ny amin'ny tany dia lamina tsara tena misy tombontsoa tokoa. Et puis sur le plan économique, on accompagne les producteurs au travers un conseil de gestion personnalisé qui va leur permettre d'adapter leur cycle de production, d'adapter leur production à l'état des marchés pour pouvoir commercialiser leurs produits au moment où le marché est le plus favorable pour cette commercialisation. Donc ça passe principalement par la programmation des campagnes, la programmation de la trésorerie, la programmation des cycles de production et qui permet aussi aux producteurs de les rassurer, de limiter les risques en leur offrant une meilleure visibilité. Tamin'izay niofana nanao gestion zany dia nisy emploi du temps nampianarina anay, zany hoe misy tsena, misy fotoana mahatsara amin'ny vidim-bokatra dia misy fotoana maharatsy amin'ny vidim-bokatra. Zay zavatra zay zany nianaranay tao amin'ny production dia narahanay zay dia ndray taona zay namafy Dabi tamin'ny volana février tamin'ny 2010 io. Février zay no namafy Dabi dia namboly Dabi zay tao anatin'ny fotoana hoe tena ny olona sahirana any amin'ny avavary zay nikarakara an'ilay Dabi dia rehefa niakatra io Dabi io tsisy nanana Dabi tao amin'ny tsena fa Dabi vitsikely tao amin'ny tsena dia mba tafavoaka io 7,000 ny kesika farany ambony dia 5,000 farany ambany. Amadez est un des partenaires de mise en œuvre du programme Mahavitra. On a confié à Amadez dans le cadre de ce projet tout ce qui est aménagement et valorisation des espaces fragiles et marginaux. Notre objectif sur le programme Mahavitra est de 900 hectares, dont 500 hectares de plantations forestières, 300 hectares de plantations fruitières et le reste, c'est-à-dire 100 hectares pour la culture vivrière, pour un total de 500 000 arbres. La première phase concerne l'identification des espaces à aménager. On passe ensuite à la phase de cartographie et mettre en place des plans de valorisation de chaque parcelle des producteurs. Au niveau des plantations, les techniciens d'Amadez assistent les producteurs en leur diffusant les itinéraires techniques appropriés de la région. Grâce à l'étude de Tantel et Naridj, on a abouti à un certain nombre de résultats, mais également un certain nombre de limites. Il nous faut aujourd'hui aller plus loin et c'est tout l'objet du programme Mahavitra, à savoir de définir des facteurs d'émission et d'absorption propres à Madagascar. Le LRI et l'IRD vont ainsi disposer d'un matériel de recherche très pointu qui va permettre de multiplier les mesures au champ et d'aboutir à la définition de ces fameux facteurs d'émission et d'absorption propres à Madagascar, ou du moins propres au haut plateau de Madagascar. Donc grâce au projet Mahav, nous allons pouvoir passer de 12 à 200 exploitations, ce qui correspondrait à étudier environ 2000 parcelles et à effectuer 10 000 analyses en laboratoire. Parallèlement, l'Institut Observatoire de géophysique d'Antananarive, un de nos partenaires sur le projet,
va appliquer des techniques de télédétection, c'est-à-dire d'analyse d'images satellites pour suivre les parcelles, chacune des parcelles du projet, dans le temps et dans l'espace. Ça va nous permettre non seulement d'économiser du temps et de l'argent en termes de suivi, mais également de définir le plus précisément possible les conditions de déploiement du projet en dehors de ses limites actuelles. On dispose déjà d'une première évaluation assez grossière du potentiel d'atténuation de changement climatique du projet. Elle s'élève à 320 000 tonnes de CO2 sur 20 ans. Ça correspond environ à 13 tonnes de CO2 par hectare et par an de réduction d'émissions. De ce point de vue, il n'est pas encore question pour le projet de commercialiser des crédits carbone, mais bel et bien d'explorer les pistes de ces financements innovants qui pourraient permettre d'assurer une pérennité financière du projet et d'accompagner vraiment dans la durée les producteurs. Peut-être ce qui me motive le plus dans ces projets carbone, c'est qu'on est en train de changer complètement de système, de paradigme, pour employer un grand mot. C'est qu'on est en train de sortir d'une logique assez court-termiste de développement dans les pays du Sud, dont on connaît les bénéfices assez limités, pour se projeter sur des projets à moyen terme, qui accompagnent véritablement les producteurs dans la durée. Et enfin, ce que j'espère le plus pour le futur, c'est que l'agriculture soit enfin reconnue comme un métier d'avenir. L'urgence aujourd'hui, elle est clairement de nourrir la planète et de nourrir la population mondiale. Aujourd'hui, on n'y arrive pas et c'est sur l'agriculture que ça doit reposer. Et en ce sens, vraiment, je pense que le métier d'agriculteur est le plus beau métier pour l'avenir. Tisma fitzilei chanzut. Rien n'est tardu face à la persévérance. C'est le premier pas qui coûte. Yenesa